Ils sont trop dans les projets, les parents. Ça, c'est ma phobie, ça, c'est un truc de ouf. T'as vu, moi, je te dis, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je m'embrouille avec trop. Tu vois, j'entraîne les petits un peu. Je m'embrouille avec trop de parents à cause des trucs comme ça, moi. Laisse le petit jouer, laisse-le faire ce qu'il veut. Le petit, il a 5 ans, tu parles déjà de. Il va être pro, il va être. Je sais pas quoi, tu sais même pas ce que c'est, tu connais même pas le monde. Laisse-le kiffer, là, il a 5 ans, il a même pas. Il pense même pas à ça, lui. Ça se trouve, là, à 13 ans, 15 ans, il va dire, j'aime plus le foot. Je vais faire du basket ou je vais faire du hand. Et à 13 ans, j'entraîne les petits. J'ai match avec mes petits. J'entends que les parents. Moi, mon père, il m'a toujours. Fais ce que tu veux. Ta vie, il m'a jamais mis de pression dans je sais pas quoi, t'as vu. Bienvenue dans VV Lumière. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Donc cette fois-ci avec un nouvel invité. Et je serai accompagné du coup de GDNL. Et encore une fois, on va traiter du coup d'une problématique qui a déjà été traitée en amont. Mais cette fois-ci, on va plus creuser et finalement parler en lumière. Donc pour cet épisode, nous allons recevoir Monsieur Lassana. Bonjour, Lassana. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. Super, hein. Et vous? Nickel. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ouais, plaisir. Donc sur le plateau. Donc on va traiter en fait d'une problématique en lien du coup aussi avec les quartiers, mais plus majoritairement ou du moins de manière plus large, on va être amené à parler de ton parcours, de ce que tu as à transmettre au travers de ton parcours et finalement de ton histoire, pour au mieux du coup sensibiliser les jeunes qui te regardent aussi, parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très apprécié et de très vu dans le milieu dans lequel tu es. Donc voilà, pour faire un petit récap de ce qu'on va dire. Ok. Donc voilà, je te laisse commencer. Ok, je te laisse te présenter. Ok, moi c'est Lassana. Voilà, issu des quartiers, j'habite en 77 à Lagny. Et voilà, je fais plusieurs choses dans ma vie où on va pouvoir en parler aujourd'hui. Mais voilà, il y avait du sport, il y avait un peu tout ce qui était entre guillemets la street, dehors. Et voilà ce que je fais aujourd'hui, la sécurité. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais un peu plus rentrer dans les détails de ce côté street? Ouais, après, quand je dis la street, c'est que voilà, je suis issu d'un quartier. Ok. J'ai dû faire certaines conneries, on va dire habituelles, hein, que tu fais dans le quartier. Et voilà, des choses où t'es pas forcément fier, mais c'est des choses, fallait passer par là, tu vois. Fallait passer par là, ça te forge. Ok, t'estimes que c'était un parcours nécessaire Ouais, pour moi, la classe actuelle? pour moi, c'était nécessaire. Hein. Pour moi, c'était nécessaire. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Du coup, j'aimerais que tu puisses rentrer un peu plus dans les détails de ton parcours plutôt sportif. Ok. Rentrer un peu plus dans les détails, quoi. Après, moi, j'avais toujours fait, j'étais dans le foot, moi. J'ai toujours fait du foot. Ok. Depuis que j'ai 6 ans. J'ai joué un peu dans les clubs du secteur, dans on va dire les meilleurs clubs du secteur. Ok. Voilà, après, je suis parti, je crois que j'avais 15 ans. Je suis parti en centre de formation au Portugal. Je suis resté 2 ans. Et après, je suis revenu. J'ai rejoint un peu ici. Je suis parti dans le sud. J'ai joué un peu. J'ai fait des tests dans d'autres pays. J'ai pas trop kiffé. Ou d'autres où ça a pas trop marché, fonctionné aussi. Je suis revenu. Après, j'ai connu une blessure qui m'a fatigué pendant de nombreuses années. Où après, il y a un moment où c'était plus supportable, donc j'ai dû me faire opérer. Et après, j'ai tout coupé direct. J'ai tout coupé direct et après, voilà, j'ai décidé de faire autre chose. Du coup, tu as un parcours qui est très sportif, qui est très orienté sport. Là où tu nous racontes, tu nous expliques, du coup, tout ton process, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, en tant que footballeur, on peut le dire. Mais quel a été ton parcours au sein de ton quartier? Franchement, moi,
Bah, déjà, j'habitais pas dans mon quartier actuel directement. Ok. Tu vois, je suis né dans la... Par contre, je suis né à Lagny, j'ai grandi à Lagny, je suis toujours à Lagny aujourd'hui. Mais j'habitais dans un autre quartier avant. Où voilà, je suis resté jusqu'à, je crois, CE2. Après, là, je suis venu dans mon quartier, bah, là où je suis toujours. Et voilà, jusqu'à ce que je parte en centre de formation, j'étais là en vrai. Même si j'étais au foot, bah, le soir, je rentrais chez moi. Donc, aussi, c'est aussi ce qui fait que je m'entends bien, on va dire avec tout le monde aussi, vu que j'étais dans un autre quartier avant et que bah, j'avais mes potes d'avant, enfin avec qui j'étais le plus souvent, on va dire. Et après, bah, le quartier de maintenant avec mes potes avec qui je suis tout le temps, on va dire, mais sans oublier ceux d'avant, parce qu'on se fréquente toujours, hein. On est toujours en contact, on se fréquente toujours, on se voit toujours. Et voilà. Mais, euh, voilà, après. Donc, ce que je disais, voilà, je suis resté là, je suis resté au quartier jusqu'à que j'avais 15 ans. Et après, je suis parti en centre de formation. Mais avant tout ça, bah, malheureusement, j'ai dû faire certaines choses qu'il fallait pas forcément. Tout en sachant que je savais aussi où je voulais aller dans le foot. Tu vois, donc, on va dire, j'étais concentré, mais pas concentré. Je savais ce que les bêtises pouvaient m'apporter, ce que ça pouvait me, me mettre comme bâton dans les roues par rapport au foot. Mais j'étais aussi dans mon truc où j'étais solidaire avec mes potes, où je profitais du moment. Tu vois, j'étais avec mes potes, j'étais tous les jours avec mes potes. Mes potes, ils allaient dans une embrouille ou quoi, ben j'allais avec eux. Tu vois, je les laissais pas tomber, tu vois. Même si je savais qu'on va dire, si je vais dans l'embrouille et qu'on va dire ça finit mal ou quoi, bah ça peut me mettre des percussions, ça peut me par rapport à ce que je fais dans le foot, parce que je faisais quand même du foot au haut niveau, tu vois, où j'avais déjà un but précis, où je savais où je voulais aller. C'est ce que je veux dire. Donc, En fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu avais déjà une dualité. C'est-à-dire que bah, tu avais pour rêve d'aspirer à être footballeur professionnel, mais en même temps, et c'est une problématique qu'on retrouve souvent enfin, au sein des quartiers, en tout cas, avec certaines personnes qui aspirent à vouloir faire de grandes choses, ou du moins à de grandes choses tout simplement, tu vois. Tu avais une dualité finalement ouais. entre la carrière professionnelle, là où tu savais clairement que c'était ce à quoi tu étais aspiré tout simplement à devenir et à exercer. Et finalement, la réalité, le contexte du quartier avec tous ces lots, si je peux dire ça entre guillemets, de violence, liées au RICS et à d'autres choses. Parce que finalement, on rattache souvent l'image de la violence au quartier au RICS, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a énormément de choses. Donc, ta dualité, comment est-ce que tu as été amené à la gérer? Franchement, le truc c'est quoi en plus, c'est que moi, en fait, j'ai toujours quand même la tête sur les épaules en vrai. Ça veut dire qu'en vrai, je faisais n'importe quoi, on va dire, je faisais des bêtises et tout, j'étais là, mais comme je te dis, j'étais concentré, je savais ce que je voulais, je savais où aller. Donc, il y a un moment où j'ai su qu'il fallait dire stop, tu vois. Il y a un moment où j'ai su qu'il fallait dire stop, en tout cas, dans ce qui est de la rue, sans forcément abandonner mes potes, tu vois. En plus, moi, pour moi, t'as vu, moi, je traînais avec des gens avec qui, depuis, enfin, à l'époque où je te parle, là, j'étais avec des gens, aujourd'hui, je suis toujours avec eux, tu vois ce que je veux dire. T'as vu, c'est des gens, t'as vu, ça aurait pu être des potes qui me disent, ah, mais vas-y, on va en embrouille, tu viens plus, tout ça, bah, vas-y, en vrai, vas-y, toi, off, fin de toi, tu vois. Mais c'est des gens qui ont toujours compris, parce qu'ils savaient, en vrai. T'as vu, ils savaient que le foot, c'était sérieux pour moi, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que même à un moment où, on va dire, j'étais dans le foot, mais j'étais moins présent au quartier, bah, quand il y avait des embrouilles, ils m'appelaient plus. T'as capté? Alors que moi, on m'appelait déjà quand on allait. Tu vois, de base, on m'appelait. Mais j'ai compris qu'ils m'appelaient plus. Tu vois ce que je veux dire? Et après, moi, j'apprenais, par exemple, le lendemain. Ah ouais, ça s'est battu là, nanani, nanana. Et je comprenais, mais je comprenais pas trop pourquoi on m'appelait pas. Mais après, j'ai vite compris qu'en fait, ils ont capté, eux. T'as vu, en vrai, t'as rien à faire avec nous, toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien à faire avec nous. Vas-y, fais ton truc.
Et t'as vu, si tu réussis, en vrai, tant mieux. Et dans tous les cas, tu vois, si je réussis, c'est tout le monde qui réussit, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et voilà, après. Et ça c'est un truc. Genre, par exemple, moi, j'en ai jamais parlé avec eux. Moi, je l'ai compris tout seul. Mais ça, c'est un truc, genre, j'ai jamais oublié. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là où. euh, ce qu'on faisait de base de mal, etc., bah, eux, ils faisaient en sorte que moi, je le fasse plus. Ils voyaient que c'était sérieux, ils voyaient que, voilà, que j'avais des clubs pro qui m'approchaient. Voilà, ils ont capté que c'était Un un autre autre niveau. délire et que du jour au lendemain, je pouvais partir, je pouvais signer dans un club et tout, tu vois. Bah, comme ça s'est fait après, tu vois. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc après. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que tu as fait ce choix-là, mais c'est vrai qu'il y a une généralité dans les quartiers, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui décident de suivre un chemin en particulier, souvent, et d'abandonner les embrouilles, on les voit souvent, entre guillemets, comme des bolos. Donc, est-ce que toi, dans cette situation-là, tu t'es dit, est-ce que mes amis, en tout cas, avec qui je traîne, ils vont me voir un peu comme un bolos, Non. entre guillemets? Comment t'as... J'ai jamais eu ce truc-là, t'as vu. Ok. En vrai, moi, j'ai rien à prouver, moi. Donc, Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils savent déjà. J'ai rien à prouver, tu vois. Tu vois, je suis. parce que je trouve que souvent, c'est vrai que dans les quartiers aussi, il y a beaucoup ce problème du regard des autres. Et à la rigueur, hein. T'as vu, bah après ça, je te le dis maintenant avec la maturité, tu vois. Mais avant, ça n'aurait pas été la même chose. Mais maintenant, à la rigueur, tu me dis je suis un bolos. Bah vas-y, je suis un bolos. Mm. Je suis pas ton temps, toi déjà, t'as vu. Mm. Vas-y. J'ai pas le temps de parler avec toi là de base, t'as vu. Ça veut dire qu'en vrai, vas-y, dis ce que tu veux. T'as vu, du moment que ça s'arrête là, vas-y, à la rigueur, ça s'arrête là. J'ai plus le temps pour ça, tu vois, aujourd'hui. Donc, mais après, je sais qu'ils pensaient pas comme ça. Je sais qu'ils pensaient pas comme ça. Je sais que, vas-y, ils savent, tu vois. Donc, D'ailleurs, t'as parlé du fait que tes amis, finalement, aient été une aide pour toi, ta carrière pro d'une certaine manière, donc pour te propulser à leur façon. Et finalement, est-ce que tu pourrais dire que ton émancipation du quartier a été aussi propulsée par les tiens, par tes amis? ouais, fort. Même par rapport à ma famille et tout. Moi, je suis reconnaissant de fou, moi, de tout ça. Et c'est pour ça que même quand j'ai arrêté le foot et que je me suis blessé, je m'en suis grave voulu à moi-même. Par rapport à plusieurs choses. Parce que déjà, on va se dire la vérité. Si j'ai pas réussi, c'est que pour moi, en tout cas, même sans compter la blessure, c'est que j'ai triché quelque part. T'as capté? C'est qu'il y a des gens. Et j'ai joué avec les gens. T'as vu, j'ai joué avec les gens aujourd'hui, ils sont là, ils sont à la télé, ils jouent la Coupe du Monde, ils sont en Ligue des Champions. J'ai joué avec eux pendant des années, des années. Eux, ils ont réussi, moi, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, ils ont pas triché, frérot. Et il y a un moment où moi, j'ai triché. Après, comment? Je sais pas, tu vois, tu vois, c'est par rapport à plusieurs choses. Hein. T'as vu plusieurs choses. Il y a un moment, tu vois, je suis parti jeune, par exemple, je suis parti jeune à l'étranger, tu vois. Je suis parti très très jeune à l'étranger, j'avais 15 ans, tu t'imagines, je suis parti au Portugal, j'ai 15 ans. C'est une dinguerie. T'as 15 ans, tu vas au Portugal, tu comprends pas la langue, t'es tout seul. Euh, c'est une dinguerie. Ça veut dire que le foot, faut savoir qu'il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où c'est moins bien. Quand il y a des moments où c'est moins bien, frérot, il y a personne là, il y a pas le frère, la sœur, papa, maman ou les potes à côté de toi là. T'as vu, t'es moins bien, c'est toi-même, tu dois te remettre bien, tu vois ce que je veux dire? C'est ça m'a forgé de fou malade. T'as vu? Ça, pour moi, ça a été là le tournant de ma vie où ça m'a forgé. Où j'ai dit là, t'as vu, aujourd'hui, je te dis clairement, et il y en a, ils vont prendre ça, ils vont dire, ah, lui, il se la pète. Je me la pète pas du tout. Aujourd'hui, si je veux faire un truc, je vais le faire. T'as vu? Il n'y a aucun truc qui va me mettre des bâtons dans les roues. T'as vu, tant que je suis en bonne santé et tout, et que, tu vois, tout ce que je veux réussir, que ça soit demain, dans un an ou dans 10 ans, je vais le réussir si j'ai envie de le réussir. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a forgé de fou mon petit ce passage-là à l'étranger où j'ai dû faire face à moi-même, où quand c'est dur et quand des fois ta famille elle te manque de fou, mais toi tu dois pas faire ressentir, par exemple, ma mère, des fois, j'étais au téléphone, moi j'étais blessé ou je jouais pas et tout. Là, j'étais dans le jus, je pleurais, tout ça. T'as vu, je pleurais, tout ça. Mais quand ma mère, elle m'appelle, je dis, ouais, ça va, tout ça. T'as vu, elle va pas ressentir que ça va pas. Elle va péter les plombs, je suis à je sais pas combien de kilomètres, à se dire, mais en fait, là, tu vois, c'est une dinguerie, je peux rien faire en plus, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu dois te dire, vas-y, tu te dis, ça va, tranquille. Mais toi, tu sais que ça va pas. Mais tu vas rester où? Tu vas rester dans le ça va pas aussi. T'as vu, il faut qu'aussi que t'as vu, si c'est dur là, on va dire que tu joues pas et tout, faut que tu te remettes en question, il faut que tu bosses encore, il faut que c'est toi-même, tu deviennes plus fort pour jouer, tu vois. C'est-à-dire,
t'es mal et de toi-même, tu dois re-être bien. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si, si je me comprends, mais ça, c'est une dinguerie. J'aime bien ce que tu dis parce que je me reconnais un peu dans ton parcours. Bon, après, moi, je suis parti en Angleterre pour le football. Ça veut dire que j'étais aussi un peu seul. Et c'est vrai qu'il y avait des moments très compliqués, des moments très bas. Et où, supplément pas, il y avait aussi des larmes qui ont coulé. J'avais des envies aussi de retourner peut-être en France, me dire que Ouais, c'est dur, c'est dur. prendre le choix le plus facile. C'est dur. Et avoir une vie plus simple. C'est dur, c'est dur. C'est un chemin qui est énormément compliqué. C'est dur. Moi, j'avais une question par rapport à ça que je voulais te poser. C'est que dans les moments difficiles, comment tu faisais pour te relever? Bah, t'as vu déjà les moments difficiles, c'est quoi? C'est quand par exemple, t'es sur les réseaux, tu vois tous tes potes qui sont ensemble. Quand c'est les fêtes de famille, toi, t'es pas là. T'as vu, ça, c'est chaud. Et t'as 15 piges. T'as vu, normalement, toi, t'es avec eux. Tu vois, tout le monde rigole, tout le monde est ensemble. Toi, t'as vu, tu fais un truc que t'aimes. Hein. T'as vu, tu sais pourquoi t'es parti, tu vois. Mais, vas-y. T'as envie d'être là à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. T'as envie d'être là à ce moment-là. Et ça, c'est ça le plus dur. C'est ça pour moi, en tout cas, c'était ça le plus dur, tu vois. Après, j'ai eu de la chance où, par exemple, quand j'étais en centre de formation, bah, j'étais avec. Il y avait deux Français avec moi. Tu vois, il y en avait un, c'était un Camerounais, mais il venait du Cameroun, mais il parlait français. Il y en a un, il venait du 95. Et voilà, après, tu vois, ça, on s'est aidés. On s'est aidés de fou. T'as vu, entre Français et tout, on s'est aidés de fou. En plus, moi, je suis arrivé après eux. Ouais, ils étaient déjà là, ça veut dire ils m'ont grave bien accueilli. Et même les Portugais de là-bas et tout, ils m'ont grave bien accueilli. Tu vois, je suis toujours en contact avec eux et tout. T'as vu, c'est devenu la famille fort. Ça veut dire que c'est ça aussi ça m'a aidé de fou et ça m'a aidé à pas lâcher, tu vois. Parce que je te cache pas qu'il y a un moment, pendant une période, hein, franchement, s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais revenu direct. J'aurais tout plaqué. Je serais revenu direct. Et après, vas-y. Est-ce qu'on peut parler d'une révélation de ta personne entre le fait que tu étais dans le quartier jusqu'à l'âge de 15 ans, ça, Ouais. et ensuite bah, tu es parti au Portugal, Mm. où tu t'es découvert aussi peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution ou de la révélation d'une personne, enfin de ta véritable personne en tout cas? Ouais, d'une évolution, je pense. Ok. D'une évolution. Et comme je t'ai dit, moi, ce qui se passait au quartier et tout, même quand je suis parti au Portugal, après, ça m'a forgé, tu vois. Ouais. T'as vu les embrouilles et tout, t'as vu, je me suis dit. Et en plus, moi, je suis parti dans une période au Portugal où les embrouilles, ça commençait à être trop, trop chaud dans mon quartier. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, je vais te dire la vérité, Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Tellement c'était chaud, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment chaud. Tu vois, je suis parti à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je mets tout sur la table. T'as vu, je suis parti. T'as vu, il y a des signes, hein, frérot. T'as vu, si j'étais pas parti, je serais là, moi. Dans ces embrouilles-là, t'as vu. Je te dis, il n'y a pas de mort, ça se trouve, c'est moi, j'aurais pris. Ça se trouve, ça c'est moi, je serais passé, tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est moi, j'aurais fait une dinguerie aussi, tu vois. J'aurais niqué ma vie autrement, dans un autre contexte, tu vois. Et le fait d'être parti, ouais, ça m'a. Ça t'a aidé. Ouais, ça m'a aidé de fou après. Je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à faire dans ça, moi. Et en plus, ça fait même pas avancer, tu vois. C'est ce que je dis aux petits aujourd'hui, tu vois. T'as vu, et ce que là où j'ai de la chance et ce qui est bien dans ça, c'est que, t'as vu, je vais parler à un petit. Tu parles, c'est pas comme si, genre, c'est un grand qui parle à un petit et qui dit n'importe quoi, il sait pas ce qu'il dit, tu vois. Moi, je l'ai vécu, frérot. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, là, ce que je te dis, là, ce que toi tu fais, je l'ai vécu. C'est-à-dire, je suis pas en train de t'inventer un truc. Si je te dis, la bagarre, ça sert à rien, ça pue sa mère, ça pue sa mère. Ça va t'emmener nulle part. Surtout qu'après, au final, ça va s'arrêter, tu vas perdre des potes, tu vas perdre. Même pas parce qu'ils sont morts et tout, hein, mais tu vas perdre des potes parce que, voilà, il s'est passé des choses où, vas-y, enfin, il y a des potes qui t'ont trahi, il y a des potes aussi, il y a des gens avec qui tu t'es battu, ça se trouve, ça va devenir tes potes de fou après. T'as vu, il y a plein de choses comme ça. Tellement de choses. Ouais. C'est une dinguerie, t'as vu? C'est-à-dire, en fait, c'est une perte de temps. T'as vu, là, moi, je vois, par exemple, là, je voyais, là, il y a pas longtemps, il y a un grand de chez nous, il a organisé un tournoi, et je voyais des petits, que je reprenais souvent par rapport aux embrouilles. Ouais. Et ils ont participé au tournoi. Ça veut dire, j'étais pas là, mais je voyais quelques vidéos, tout ça. J'avais été. Je dis, mais wesh, le petit, il est trop fort. Il est trop fort, mais il a rien compris, là. T'as vu, en vrai, là, il va te mettre une frappe, moi, je vais capter direct, moi, son talent. T'as vu qu'il a un délire, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, en vrai, va tenter ta chance, pardon, bouge. Tu vois ce que je veux dire?
Au lieu de faire les embrouilles et tout qui servent à rien, là, ça va s'arrêter, ça, dans tous les cas, t'as vu. C'est soit tu vas mourir, soit tu vas prendre une bastos, ou soit, vas-y, au final, t'as vu, ça va servir à rien du tout, tu sais même pas pourquoi tu te bats, là. Tu te bats parce que nous, on s'est battu et tout, et tout, et tout, mais toi, tu sais pas, là, pourquoi toi, tu te bats exactement. Y a aucun fond. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que... Après, ils doivent passer par là aussi, tu vois. C'est pour ça que je dis ça, moi, mais je fais pas trop aussi... Tu vois, je comprends, on va dire. Ils doivent passer par là. T'as vu, on est passé par là, nous. T'as vu, moi, aujourd'hui, je t'ai dit, j'ai une mentale, c'est parce que aussi je suis passé par là, tu vois. Qui fait que... Après, c'était pas les mêmes... ça allait pas aussi loin. Là, aujourd'hui, ils sont trop... Allez, aujourd'hui, ils réfléchissent plus, frérot. Nous, avant, c'était les points, on se battait vite fait, tu vois, c'était fini. Aujourd'hui, il n'y a pas de points, ça n'existe pas, les points. Frère, c'est couteau, direct, nanani, nanana. C'est une dinguerie. Ils ont un sang-froid de mettre un coup de couteau. C'est une dinguerie, hein. Ça tire normal. T'as vu, tu vas voir un petit, il a pas de mal à demander à un grand un feu ou quoi, un pistolet ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Déjà, pour te dire déjà le respect et tout, déjà de ça et tout, tu vois. Les petits sont de. Il y a plus ce code-là. Tu vois, nous, avant, frérot, on pouvait même pas rester avec les grands quartiers, nous. On va dire, mais vas-y, cassez-vous de là, t'as vu? Vous, aujourd'hui, vous demandez un feu à un grand, c'est une dinguerie. T'as vu, moi, il y a un petit, un jour, il me demande ça, je sais pas, je vais le faire quoi, mais voilà, il va plus jamais redemander ça, en tout cas. Je pense, je te jure, c'est une dinguerie. C'est clair, hein. Tu vois, ça va trop loin pour rien et vas-y. Et en vrai, c'est nos petits frères, frérot. Demain, il y en a un, il meurt ou quoi, frère, on est dans le jus, je te cache pas, tu vois. Ouais, totalement. T'as vu, ça veut dire que. Mais est-ce que tu ne penses pas que finalement, la faute du fait que les plus jeunes demandent des feux, par exemple, aux plus grands, ne vient pas des plus grands en réalité? Parce que je me dis qu'en fait, ces grands-là qui donnaient des conseils, est-ce que eux aussi ils montraient l'exemple forcément aux plus petits à qui ils donnaient des conseils? Bah, t'as vu, pour moi, hein, la chose qui m'attriste les petits aujourd'hui déjà, enfin, les plus jeunes, on va dire, les plus jeunes, c'est quoi? Pour moi, c'est le rap et tout, hein. T'as vu, pour moi. T'as vu, les gens ils s'inventent des vies, je sais pas quoi, les petits ils écoutent que ça en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Les petits sont matrixés par la musique, par les paroles, tu vois, alors que pour moi c'est un rôle, tu vois, t'es un rappeur, tu dis des choses que t'as envie de dire et tant mieux, tu vois. C'est pas forcément ce que t'as fait ou des trucs comme ça, tu vois. Et les petits sont matrixés par ça aujourd'hui. Moi je pense que c'est plus ça, déjà. Tu vois, après, voilà, après, moi demain je dis à un petit, vas-y, arrête les embrouilles. Il va me dire, mais toi aussi, t'as fait. Ça se trouve, même, il m'a vu même aller, même, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as capté ou pas? Il va me dire, mais toi, t'es un ouf. Mais je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, c'est vrai, t'as raison. Mais là, moi, je te le dis que ça sert à rien. Je l'ai fait, moi, t'as vu? Ça sert à rien, arrête tout de suite, en vrai. Justement, c'est parce que je le fais que là, que je te dis, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Plein de trucs comme ça, tu vois. Après voilà, hein, t'as vu, il faut. En regardant ce que tu dis, ce qui est très intéressant, j'aimerais revenir sur ta personne toi-même, parce que c'est vrai que tu as été aussi à la place de ces petits-là. Ouais. Tu as écouté des grands qui te donnaient peut-être des conseils d'arrêter. Et pourquoi toi tu ne l'as pas fait forcément à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit dans le fait de continuer en gros dans les embrouilles, etc. Pourquoi tu t'es pas dit je stop direct quand les grands m'ont parlé? Il y avait ce truc-là d'être solidaire avec tes potes, tu vois. Genre, des fois, t'as pas trop envie d'aller. T'as vu, des fois, t'as pas trop envie d'aller, hein. Des fois, tu sors des cours et tout, t'as pas trop envie d'aller, mais ton pote, là, il est dans une histoire un peu bizarre. Tu dors ou tu vas l'aider, tu vois ce que je veux dire? Et ce truc-là d'aide, tu vois, t'as vu, ça, c'était, par exemple, c'est un truc... tu vas aider ton pote, vas-y, dans une bagarre et tout, mais ce truc-là, aujourd'hui, moi, je l'ai, tu vois, d'aider, tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là, il est resté, tu vois. C'est un truc où, aujourd'hui, même dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie d'aider les petits, tu vois. J'ai envie d'aider les petits à faire, et même mes potes ou n'importe qui, tu vois. N'importe qui, tous ceux que je peux aider. Tu vois, j'ai cette facilité-là à aider. Mais ça sort de là aussi, ça part du départ, hein. T'as vu, le départ, c'est... Quand c'était la merde et que t'allais te bagarrer, t'aidais ton pote aussi, t'étais là. Tu vois, c'est ça qui te met le mental et qui fait que, vas-y. Tu vois. Donc après... Pour toi, quelle est la symbolique d'être une lumière au sein de son quartier? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? T'as vu la réussite, hein. T'as vu, c'est quand tu réussis en vrai. T'as vu, c'est quand tu fais... T'as vu, on est dans notre quartier. T'as vu, en vrai de vrai, hein. Moi, en plus, je suis les personnes qui détestent les excuses et tout. T'as vu, ouais, on est dans le quartier, personne veut de nous. Je déteste ça, tu vois. Mais,
Faut le dire. T'as vu, c'est une vérité. T'as vu, c'est une vérité. Par exemple, nous, ils nous ont mis dans un quartier, ils nous ont tout mis là-bas. Ils nous ont mis un salon de coiffure, ils nous ont mis une épicerie, ils nous ont mis un grec et ils nous ont tout mis. Pourquoi? Pour pas qu'on sorte du quartier. On n'est pas con, on sait très bien. On sait très bien que quand on est dans le centre-ville, on fait tâche. Vous aimez pas. T'as vu? C'est une vérité, tu vois. C'est une vérité. T'as vu, c'est une vérité. Et moi, j'ai même pas de mal à le dire, ça, c'est une vérité. Vous aimez bien qu'on reste dans notre quartier là-bas, vous nous mettez tout dans notre quartier, vas-y, vous restez là-bas. Bande de fous, restez là-bas, tu vois ce que je veux dire? Alors que. Et quand tu démarres de ça, et qu'après tu réussis, et qu'après, ces gens-là là, qui veulent que tu restes là-bas, commencent à parler avec toi, commencent à. Ah ouais, c'est bien ce que tu fais maintenant, il n'y aurait pas moyen de. Tu vois ce que je veux dire? Prise de conscience, Et ouais, ça, c'est une littéralement. réussite de fou, ça. Ouais, ouais. Ça là, c'est. Est-ce C'est que une réussite. Moi, c'est ce qui. Moi, tu vois, moi, je te dis ça parce que moi, c'est ce qui me. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je fais de la sécurité, tu vois, je fais de la protection rapprochée. C'est-à-dire que je suis amené à faire beaucoup de choses, tu vois. Je suis amené à faire beaucoup de choses, à côtoyer beaucoup de personnes. T'as vu, ça veut dire que les gens, ils commencent à voir tout ça. Mais et aujourd'hui, je vois des gens, qui me félicitent, qui, tu vois, il y a des gens, ils sont, tu vois, mes parents ils sont fiers, il y a plein de gens, tu vois. Mes potes, ils sont fiers. T'as vu? Et je vois des gens qui voulaient qu'on restait en bas. Aujourd'hui, t'as vu, ils sont là, ils sont derrière un peu, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais, t'as vu, après, tranquille. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ta transition entre, du coup, cet aspect professionnel-là que tu avais ou auquel tu aspirais dans le football à aujourd'hui le métier que tu exerces en tant que membre de la sécurité? C'est-à-dire, Dans le sens où auparavant, du coup, tu étais Ouais. dans le milieu du sport ouais, et aujourd'hui, tu te retrouves dans une chose qui est totalement contraire. ouais. Donc, comment s'est effectuée ta transition? Bah, en vrai, t'as vu, quand je me suis blessé et que j'ai arrêté le foot, comme je te disais tout à l'heure, je m'en suis beaucoup voulu. Par rapport à quoi? Par rapport à plein de choses. T'as vu que j'ai gardé pour moi. T'as vu, là, c'est des choses, je te dis, personne ne le sait, mais c'est des choses, je m'en suis voulu par rapport à quoi? Je me suis dit, ah ouais, putain, vas-y, mon daron, t'as vu, il avait arrêté des tafs pour que je joue, pour m'emmener au foot, tout ça. Tu vois, il s'est fatigué et moi, vas-y, aujourd'hui, j'ai pas réussi à aller où je veux aller, tu vois ce que je veux dire? T'as vu, c'était un échec un peu, tu vois. Je l'ai mal vécu, cette transition. En plus, moi, je vivais de ça. T'as vu, je vivais que de foot. Ça veut dire que le monde de la vie normale et tout, je connaissais pas trop, tu vois. J'ai déjà taffé un peu, tu vois, fait des petits tafs et tout, nanani. Mais vraiment taffé où ça, c'est mon métier. Tu vois, je connaissais pas ça, tu vois. Donc, ça veut dire cette transition-là, l'après-foot à la vie normale, ouah, elle était chaude de fou. C'était limite dépression, hein. Limite. Franchement, c'était limite dépression. C'était très, 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 très dur. C'était très, très dur. En plus, après, avec tous les gens, ah, pourquoi t'as arrêté? Oh, mais fallait pas arrêter. Mais t'es un fou après la blessure, après l'opération, fallait continuer. Là, tu sais même pas dans quel état j'étais, frérot. Tu sais même pas si j'ai encore des douleurs aujourd'hui. T'es là, tu parles directement, tu sais rien. Tu sais même pas comment je souffrais là. T'as vu là, aujourd'hui, je te le dis, j'ai là, après, là, maintenant ça va, tu vois. Mais je sais que j'aurais pu aller, mais aujourd'hui, je te dis, j'ai aucun regret. La santé, c'est mieux que tout, frérot. Là, j'étais tellement en train de souffrir d'un truc que la santé, frérot, il n'y a rien de mieux. T'as vu là, surtout par exemple, après l'opération, par exemple, après mon opération, je marchais plus. Ah ouais? Je marchais plus, frérot. T'as vu, je marchais pendant quelques jours, hein. C'était très, très compliqué. Frérot, c'était une dinguerie. Je me suis dit, mais en fait, là, les gens qui marchent pas pour de vrai, là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frérot. Je marchais plus, ça veut dire que j'étais allongé pour me lever. Fallait que ma soeur vienne, elle me tienne le bras, fallait que je tienne mon mur. C'était une dinguerie. Tellement, je pouvais, tu vois, c'est le temps que ça cicatrise et tout. Et je me dis, en fait, wesh. C'est-à-dire que là, je passais de footeux limite semi-pro, où ça c'était mon outil de travail, à là, je peux même plus me lever de mon lit. C'est une dinguerie, frérot. Ouais, bah oui. Ça veut dire ça que fait là, problématique, aujourd'hui, hein. je marche et tout. Je marche. Je suis en bonne santé. Frérot, tu veux que j'ai quel regret? Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que tu as vu, il y a une réalité aussi auprès des plus jeunes, surtout issus des quartiers pour le coup, qui est liée finalement, tu vois, à cette réalité du monde professionnel.
Là, je fais attention à ne pas m'éparpiller dans ce que je vais te poser comme question. Il y a finalement, tu vois, une problématique qu'on retrouve aussi avec les jeunes de quartier, du coup. Et je fais attention à ce que je vais te dire parce qu'il faut pas que je m'éparpille non plus dans la question que je vais te poser. Mais je vais poser le contexte déjà dans un premier temps. C'est que le football, on va pas se mentir, c'est le lien de socialisation le plus fort dans les quartiers. C'est là où même des amitiés se créent, des rivalités se créent. En bref, c'est ce qui humanise, on va dire, entre guillemets, les quartiers. La problématique, c'est que aujourd'hui, tu as énormément de jeunes, du coup, qui veulent se lancer dans le milieu professionnel, qui aspirent à vouloir l'être, au profit de délaisser l'école. Donc, et ça se ressent nettement aujourd'hui quand on voit aussi des statistiques en lien avec des études menées, où on démontre que le niveau en français a chuté, le niveau en mathématiques a chuté, et où en fait, littéralement, les pays qui voient la France ciblent et pointent du doigt, du coup, la jeune population. En tout cas, si je peux être plus clair. Est-ce que tu as un message à transmettre finalement à ces jeunes-là qui délaissent les études issues des quartiers? Bah déjà, ouais, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi je l'ai vécu ça. T'as vu, avant que j'aille au Portugal, j'ai fait grave des centres de formation, frérot. J'ai fait grave des centres de formation. Et il y a un centre de formation, enfin il y a un club. C'était Auxerre avant. Je sais que j'ai pas signé parce que je faisais n'importe quoi à l'école, frérot. Je sais que mon... En fait, c'est ce que je dis par exemple aux petits aujourd'hui, tu vois. Même au foot et tout, t'as vu, là je suis un peu entraîneur, j'entraîne un peu, tu vois, les petits et tout. En fait, tu peux avoir des difficultés et tout à l'école, t'as vu, ça c'est pas ça le problème, c'est pas un problème. Le problème c'est quoi? Le problème ça va être ton comportement. T'as vu comment tu vas te comporter. Si dans ton bulletin il y a marqué que bavardage, empêche les gens de travailler, empêche les gens... S'il y a marqué ça, frérot, t'as vu, c'est off le foot. Oublie. Les clubs, ils vont jamais te prendre comme ça, tu vois. Ils vont se dire quoi, lui, on va l'emmener dans notre centre et il va faire n'importe quoi. Il va se comporter comme il veut. Alors que si t'as que des difficultés, on va dire, t'as des difficultés en maths, en français, mais que t'essayes, vas-y, viens. T'as vu, viens, tu vas t'améliorer. Tu vas t'améliorer. Si tu veux vraiment, tu vas t'améliorer. Mais aujourd'hui, les petits, ils font quoi? Ils s'en foutent. Eux, c'est je travaille pas et je fais que n'importe quoi et je vais pas en cours, nanani, et je veux devenir pro. Ça n'existe pas. Tu peux pas, ça. T'as vu, ça, l'école, ça va avec. T'as vu, quitte à faire semblant, fais même semblant. Mais frérot, tant que ton bulletin, il y aura marqué fais pas d'efforts, nanani, travaille pas, écoute pas, bavardage, tu vas aller nulle part dans aucun centre de formation. Je sais qu'Auxerre, je suis pas entré dans le centre d'Auxerre, je sais c'est à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai compris ça, moi, j'ai capté direct qu'en fait, il fallait que je me calme sur certaines choses. Moi, j'étais le perturbateur, moi, t'as vu un peu. Et j'ai capté qu'en fait, il y a des choses que je pouvais plus faire si je voulais aller où je voulais, tu vois. Mais après, c'est une mentalité, hein. T'as vu, faut que toi-même, tu te remettes en question, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est ça, c'est le plus important de se remettre en question, tu vois. Aujourd'hui, les petits, ils voient que le foot déjà. Il n'y a pas que le foot, tu vois. Il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot, tu vois. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux réussir dans la vie. Et moi, il y a une petite de mon quartier a réussi là, elle est en train de réussir dans le hand. Il y a plein de choses. Tu réussis dans la cuisine, dans la pâtisserie, dans plein de choses. Et ça, c'est une fierté de fou, ça. Il n'y a pas que le foot, t'as vu. C'est ça qui montre la diversité finalement. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour moi, le truc aujourd'hui qui est dans le problème de tout ça, t'as vu, c'est les parents, ils sont trop dans les projets. Ils sont trop dans les projets, les parents. Ça, c'est ma phobie, ça, c'est un truc de ouf. T'as vu, moi, je te dis, ça, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, je m'embrouille avec trop tu vois, j'entraîne les petits un peu. Je m'embrouille avec trop de parents à cause des trucs comme ça, moi. Et laisse le petit jouer, laisse-le faire ce qu'il veut. Le petit, il a 5 ans, tu parles déjà il va être pro, il va être, je sais pas quoi, tu sais même pas ce que c'est, tu connais même pas le monde. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-le kiffer, là, il a 5 ans, il pense même pas à ça, lui. Ça se trouve, là, à 13 ans, 15 ans, il va dire, j'aime plus le foot. Je vais faire du basket ou je vais faire du hand. Laisse-le profiter, laisse-le tranquille. Et à 13 ans, j'entraîne les petits, j'ai match avec mes petits. J'entends que les parents. Et il y a un jour, je l'ai sorti du terrain à cause de ça. Parce que je parle, donc tu as mes instructions et tu as l'instruction de ton père derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu sais même pas qui écouter.
Parce que moi, je suis ton coach, tu sais que tu dois m'écouter, mais tu sais que si tu n'écoutes pas ton père, quand le match va finir, c'est avec ton père, tu rentres. T'as dit, moi, je suis plus là, c'est-à-dire que tu sais que ton père, il va te fatiguer toute la journée, le lendemain, tout ça. Tu vois? Alors que les parents, il y a un coach pour ça. Sinon, vas-y, faites coach en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes déjà dans votre truc où il faut le projet, nanani, nanana, fais ça, fais ci, fais ça. Je suis coach, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je veux dire? Laisse le petit s'amuser. En vrai, le petit, il y a des petits, même quand leurs parents ils viennent, ils sont stressés, ils savent plus jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Et moi, ça, par exemple, moi, mon père, il m'a toujours fais ce que tu veux. T'as vu, il m'a jamais mis de pression dans je sais pas quoi, t'as vu. Il m'a toujours donné des conseils, t'as vu, en plus, mon père, il kiffe le foot, mon père, il m'entraînait, tu vois, j'allais m'entraîner avec mon père. Mais il m'a jamais mis de pression, frérot. T'as vu, même je te dis hein, que quand j'ai arrêté, je m'en suis voulu, lui, il m'a rien dit. Lui. T'as vu, en vrai, vas-y, t'as arrêté, ok, mais fais quelque chose de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, t'as vu, ça se passe bien, je fais de la sécu. T'as vu, je fais des bonnes choses. Et t'as vu, ils sont fiers, tu vois. Ils sont fiers dans un autre délire, tu vois. Et t'as vu, ça reste une fierté, tu vois. Et j'ai su rebondir, tu vois. C'était dur. J'ai su rebondir, j'ai su. Ok, le foot c'est fini, mais maintenant je vais faire quoi maintenant? T'as vu, je me suis cherché un peu. Hein. T'as vu, j'ai taffé un peu, j'ai taffé. Pour avoir ce rebondissement. Bah t'as vu, j'ai taffé un peu. Hein. T'as vu, je te cache pas, j'ai taffé. J'étais un peu médiateur aussi au quartier, tu vois. Et et moi, je suis un mec, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien les responsabilités, tu vois. Moi, j'aime bien les responsabilités, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, il y a un moment, je me suis dit, vas-y, je me suis posé, j'ai commencé à réfléchir, des trucs que j'aimais, que... Et après, vas-y. J'ai commencé à mettre un pied dans la sécu, tu vois. Les responsabilités. T'as vu, moi, je suis un nerveux de fou. Je suis un nerveux de fou malade, moi. Mais la sécu, ça m'a apaisé de fou. Genre maintenant, pour m'énerver, t'as vu, quand je suis parti. Hein. T'as vu, je vais pas te mentir, quand je suis énervé. Quand tu m'as trop énervé, t'as dépassé les limites, c'est fini, je suis inarrêtable. Mais avant que je m'énerve, il y a un temps, frérot. Et tu peux venir. T'as vu, je bosse des fois, je bosse. Vas-y, va te faire. Ça insulte ma daronne. Vas-y, mon frère, y a pas de problème. T'as vu, je sais maintenant, je sais ce que je dois faire et ce que je dois plus faire, tu vois ce que je veux dire? Je sais où je dois m'arrêter, alors qu'avant, tu me dis juste, vas-y, ferme ta gueule. Mais on s'embrouille direct. Mais aujourd'hui, j'ai plus le temps pour ça, ça m'a apaisé de fou malade. T'as vu, aujourd'hui, déjà, j'étais un autre homme après tout ça, mais là, je sais que je suis encore un autre homme, tu vois. Et ça m'a apaisé dans tout, tu vois. Aujourd'hui, je suis patient, frérot. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, ce qui a permis que tu puisses comprendre ce qui n'est pas véritablement de toi, finalement, ça s'est axé finalement sur une remise en question de ta personne. Est-ce que tu penses finalement que au sein des quartiers, la première chose qu'il faudrait positionner comme la chose évidente et importante, c'est la remise en question pour se découvrir? Ouais, c'est la remise en question. De fou, c'est la remise en question. Faut toujours se mettre en question. Faut toujours se remettre en question. Même aujourd'hui, hein. Toujours, toujours, toujours. En plus, moi, je suis un mec, je cogite de fou, moi. Ça veut dire que je suis toujours en train de réfléchir. Il y a quoi que j'ai pas fait de bien, quoi que je peux faire de mieux. Nanani. Tu vois. Et en fait, ce qui m'a motivé, moi aussi, c'est que t'as vu, je me suis dit, vas-y, le foot, c'est cuit. Mais vas-y, je vais faire autre chose pour être lié. Tu vois. Je vais faire autre chose qui va faire que je sois lié dans le monde du foot, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Frérot, c'est une dinguerie. Genre, moi, j'étais petit, j'ai toujours voulu jouer pour le Sénégal, moi. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours voulu jouer pour la sélection du Sénégal. Je pensais même pas à la France. Genre, je suis français et tout, tu vois, mais je me suis jamais dit, je vais jouer pour la France. Moi, j'aime trop mon pays, moi. J'aime trop aller au village. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous de Dakar, moi. Enfin, j'aime bien Dakar, mais j'aime bien aller au village, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un mec du village. Frérot, aujourd'hui, je fais la sécu. Je suis amené à faire la sécurité avec la sélection, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie, ça. T'as vu, c'est une victoire, frérot. T'as vu, moi, ma mère, elle m'appelle, mon père, il m'appelle. Ah ouais, je t'ai vu là sur la chaîne du Bled, avec la sélection, tout ça. Mais c'est une fierté, frérot. C'est une fierté. Et finalement, je pense pas que c'est la chose la plus belle, finalement, parce que Bah oui. c'est. Mais bien sûr. C'est. Mais bien sûr. Non, mais ça va même plus loin que ça. Parce que finalement, t'as vu, tu aspirais à être footballeur. Et tu vois, comme tu l'as dit, à jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Mais finalement, une équipe, on pourrait dire que c'est une famille. Donc en vrai, t'as atteint ton rêve, non? Bah ouais, je l'ai atteint. T'as vu, c'est ce que j'en parlais aussi, tu vois. J'en parlais avec la personne qui m'a, tu vois, la personne qui m'a fait rentrer, on va dire, dans ça, tu vois.
T'as vu, c'est quelqu'un, je sais même pas, je saurais même pas. T'as vu, je lui ai envoyé un message, je saurais même pas comment remercier cette personne. T'as vu, je lui ai dit, frérot, je lui ai dit, t'as vu, moi, tu m'as rendu fier, mais ce que t'as fait, ça a rendu fier ma famille, mes soeurs, mon frère, mes parents. Déjà, t'es rendu fier mes parents, déjà, frérot, je sais même pas comment te remercier. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un que je connais pas depuis que je suis petit, hein, pour te dire. T'as vu, pour te dire que t'as vu, tu rencontres des gens, des fois, frérot, c'est des gens qui vont te faire monter direct. Une dinguerie. Et c'est vraiment beau ce que tu C'est un truc de ouf, hein. Il faut être reconnaissant de ça. De fou malade. Il faut être reconnaissant, c'est très 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 important. Est-ce que quand tu t'es lancé dans le milieu de la garde rapprochée, tu t'es dit qu'un jour, bah, t'allais atterrir un jour dans la Tu sécurité? sais, ouah. Est-ce que c'était un objectif pour Ah, les toi? gens vont dire que je fais le malin là. Non, Les gens vont dire que je fais le non, malin. mais Mais tu sais, je me suis dit quoi moi? Hum, Quand j'ai commencé ça, je me suis dit, en tout cas, je me suis mis dans l'objectif, faut qu'un jour je le fasse. ok. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'un jour je le fasse. Je vais te dire un truc tout con. Un truc tout con, hein. Tu vois, quand ils ont gagné la CAN là, moi j'étais au bled, moi. Quand ils ont gagné la CAN, j'étais au bled. C'est-à-dire, j'ai fêté de fou, tout ça, moi, Sénégal, frérot. T'as vu, je mets plus mon cœur dans le foot, moi. Mais le Sénégal, frérot, quand ils jouent, mon cœur, il est là, frérot. Ça veut dire qu'ils ont gagné la CAN, on a fait la fête, on a fait la fête, on a fait la fête. Et après, après, les joueurs sont venus au Sénégal, on a fêté tout ça. Et moi, je suis revenu en France le même jour où les joueurs, ils sont repartis en club. Ça veut dire qu'on s'est tous vus à l'aéroport un peu, tu vois. Et t'as vu, moi, je parlais avec mes potes et tout, tu vois. Je parlais en message avec mes potes, je dis, ouais, là, je suis à l'aéroport, tout ça. Ouais, en plus, il y a les joueurs, nanani, nanana. Il y a des potes à moi, ils me disent, mais t'as un foot, on fait des photos, tout ça, nanani, nanana. J'ai dit, t'as un foot. Et moi, et il y a un pote à moi, je lui ai dit, eh, frérot, là, bientôt, je vais bosser pour eux. Je vais pas faire le fan, moi, à faire une photo avec eux. Frère, 3 mois, 4 mois après, là, je fais la sécu avec eux. Incroyable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as vu? Je me dis, ouais, en vrai, t'as vu? Et ça me booste de fou, ça. Ça me booste de fou, t'as vu? Parce que là, je te dis, je bosse avec, avec les foot et tout, mais je bosse avec les rappeurs, avec les artistes aussi, tu vois. Et je vois, par exemple, tu te comportes pas de la même façon. C'est pas pareil quand tu bosses avec les artistes, quand t'es avec un footeux, ou quand t'es videur en boîte, tu vois. C'est de la sécu, mais c'est des choses différentes, tu vois. C'est pas... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, tu vois, ton parcours de vie, en partant du quartier jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, finalement, tu as suivi ton propre chemin, sans pour autant agir sur la base du regard des autres. Mais en fait, on sait que c'est un problème aujourd'hui, un vrai problème dans les quartiers. Après, moi, je suis un mec, j'ai confiance en moi. De fou malade. Hein. Moi, j'ai confiance en moi de fou. Et ça, j'ai l'impression, même des fois, ça dérange les gens ils vont dire, ils se la pètent. Voilà, je me la pète pas. J'ai juste confiance en moi. Je sais où je veux aller, je sais ce que je dois faire et truquer. Ça veut dire que, t'as vu, même si on va dire un truc, ça marche pas demain, vas-y, moi, je persiste, moi, je vais continuer, tu vois. Jusqu'à ce que ça marche. Parce que ça va marcher à un moment. Il n'y a que le travail qui paye. Et ça, je l'ai connu, moi. Je sais que le travail, ça paye. Tu vois ce que je veux dire? Je sais comment j'ai fait pour aller en centre de formation. Je sais que j'ai travaillé. Tu vois? Je sais ce qu'il m'a fallu pour que je sois pro et pourquoi je ne le suis pas. Je sais que j'ai triché quelque part. Je dois plus tricher maintenant. Ce que je dois le faire, frérot, c'est jusqu'au bout. T'as vu, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et on n'a qu'une vie, frérot. Je suis d'accord avec toi. Tu sais pas, tu vas mourir quand et on enterre des potes à nous, là. Du jour au lendemain, ça peut être fini. Tu vois ce que je veux dire? Fais ce que t'as à faire. Si tu dois revenir tout en bas, tu reviendras tout en bas et après tu te relèves, frérot. Mais quel est le message que tu vas transmettre du coup aux plus jeunes, finalement, qui, je trouve, sont des victimes, en vrai. Sont des victimes du regard qui leur sont portés par leur entourage, que ce soit la famille, mais surtout les fréquentations. Quel message que tu as à leur apporter de façon à pouvoir en sortir et eux-mêmes s'assumer tels qu'ils sont? Parce que il n'y a pas que le foot, comme tu as dit. Il y a diverses choses auxquelles on aspire à faire. Mais tu sais, il y a aussi cette mentalité finalement de dire ah ouais, toi tu fais ça, ah ouais, toi t'es pas comme nous. Tu vois. Donc quel est le message que tu as à en transmettre vis-à-vis de ce que je viens de dire? Frérot, si je dois transmettre un message, c'est d'utiliser ça comme une force. T'as vu quand, on va dire, t'es une victime ou, enfin, entre guillemets, et qu'on dit ouais, ça, hein, tu peux pas, utilise-le comme une force. C'est qui lui pour te dire tu peux pas faire ça, toi? Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es qui pour me dire moi je peux pas faire ça ou je peux faire ça ou nanani nanana? Il y a que moi, je décide ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. C'est moi, je sais. T'as vu, si je me loupe, c'est moi, je me loupe.
Demain, si je suis clochard, c'est moi, je serai clochard dehors, frérot. Tout seul. Vous serez pas avec moi, vous. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, prends cette force-là, c'est cette force-là que tu dois avoir. Moi, quand j'ai arrêté le foot, ben, j'ai vu les gens. J'ai vu des gens changer avec moi. J'ai vu des gens parler derrière moi, je sais. Aujourd'hui, les gens là, il y a des gens, ils me félicitent, ils sont contents. Ah ouais, lourd ce que tu fais, nanani, nanana. T'as vu? Merci beaucoup. Mais je sais, moi, je sais dans ma tête que toi, tu parlais derrière moi, toi, déjà avant. Je sais que toi, tu me critiquais, que tu. Nanani, nanana. Lâchez pas. T'as vu? Tu peux réussir dans tout ce que tu veux. T'as vu? Mets-toi un truc, fixe-toi. T'as vu tout ce qui est la rue et tout, faut que tu t'en serves. Mais que tu t'en serves. Par exemple, moi, je suis toujours au quartier, hein. Mhm. T'as vu? Je te dis tout ça, là, je suis avec lui. Mais je suis toujours au quartier. Là, je finis, je vais au quartier. Tu vois, je suis avec je suis là, je suis avec les petits du quartier, avec les grands du quartier, je suis avec tout le monde. T'as vu, j'aime bien tout le monde, frérot. J'ai aucun problème, tu vois. J'ai aucun problème avec personne. Alhamdoulilah, frérot. Et t'as vu, c'est parce que je sais d'où je sors, je sais d'où je viens, je sais. T'as vu, comme on en parlait au début, tout ce qui est les embrouilles et tout, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, tu vois. Ouais, que tu prennes la parole Ça veut littéralement. dire que faites ce que vous avez à faire. Mais sachez que sachez que tout ce que vous voulez faire, hein, si vous voulez vraiment le faire, vous allez le faire. Sans oublier le quartier, tu vois, sans oublier, tu vois. Sans oublier d'où tu viens, comme je dis, d'où tu viens, ce que tu as traversé et tout. Faut que ça soit toujours dans ta tête, tu vois. Moi, je te dis, frérot, je peux pas me louper là, parce que je sais d'où je sors, tu vois. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que mes parents ils ont vécu, tu vois. Donc, je peux pas me louper. Il y a une symbolique aussi qu'on dit, parce que là, on cible beaucoup sur les jeunes, les petits, etc. Mais finalement, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une lumière également pour tes amis? En tout cas, ils sont fiers de moi, en tout cas. Ils sont fiers de moi, je sais. T'as vu, même nous, en plus, nous, on est des gens, on aime bien charrier. Ça veut dire que je sais qu'ils me charrient, tout ça. T'as vu, je sais, des fois, je marche, genre, il y a des vidéos où je suis avec des gens et tout, et que je marche, ou que, tu vois, je suis dans mon rôle de sécu et tout, et que, tu vois, ah ouais, tu fais le malin, tout ça, mais je sais qu'ils sont fiers, tu vois. Je sais qu'ils sont fiers, je sais qu'ils sont fiers. T'as vu, comme moi, je suis fier, et je sais que, t'as vu, par exemple, bah, quand je suis avec la sélection, ou quand je suis avec, même quand je suis avec des rappeurs, ou que j'ai des événements, ou que je peux ramener des gens, je ramène mes potes direct, moi. Direct, frérot. J'avais une question. Direct. Il y avait. Non, vas-y, vas-y. J'avais une dernière question à te poser, c'est est-ce que tu estimes être un modèle de réussite aujourd'hui? En tout cas, je suis sur la bonne voie. Pour moi, je n'ai pas encore réussi par rapport à moi, mais tu vois, malgré tout ce que je te dis, pour moi, j'ai pas encore réussi, tu vois. Mais je suis sur la bonne voie et pour moi, je suis apte à te parler de certaines choses, tu vois. À te parler de certaines choses, tu vois. Et je pense être écouté aussi, tu vois. Je pense être écouté, tu vois. Et qu'est-ce qui Frérot, manque je suis. pour toi pour atteindre entre guillemets ce saint graal de la réussite en fait ultime pour toi? Comment dire ça? Je pense que je pense que ta question en fait finalement c'est de persévérer dans ce que tu fais, hein. Ouais, Finalement c'est de toujours. continuer de rester Toujours aller plus haut. sur cette ligne droite et et d'avoir à cœur ceux qui sont derrière toi. Ouais, c'est très important. D'avoir à cœur ceux qui sont derrière toi parce que finalement ils te voient, ils te regardent. C'est très important. Et je pense même que c'est ta plus belle réussite C'est finalement. très très important. Ma famille, mes potes et tout, moi, c'est très important. C'est ce qui fait. Moi, je demande des conseils, moi, frérot. T'as vu, je demande tout. Tu vois, par exemple, là, mon pote, quand je fais un peu de sécu, et tu vois, je suis avec des. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, pour mettre la lumière, pour que, tu vois, ça te booste un peu, tiens, fais ça. Fais un compte Instagram, fais ça, mais, tu vois, mets ça en place, tac, 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 tac. Moi, je connais pas trop, tu vois, tout ça. Mais ça. T'avais fait ça, fais ci, fais ça. Tu vois, il me donne des conseils pour que j'avance, tu vois. C'est. Ils font partie de ma réussite. Ils font partie. Mais en tout cas, moi, ça a été un plaisir de t'avoir reçu sur le plateau de Lumière. Moi aussi. C'est, comme on dit, un honneur parce que finalement, j'avais tourné un épisode avec une personne qui m'a beaucoup touché. Mm. Et c'est un jeune enfin, c'est un jeune. C'est une personne en tout cas issue des quartiers comme toi et qui a fait ce pas-là, d'oser venir prendre la parole en toute humilité et en toute transparence. Et c'est encourageant parce que finalement, tu montres aussi la voie. Enfin, vous avez montré la voie.
Et l'histoire, elle n'est pas finie finalement. Ah bah ouais. Tu vois, elle n'est pas finie. Donc Ah, c'est un encore honneur long. en tout cas et on te remercie. Merci à vous. Merci à toi.